OK, alors voici le concept de la division d'un polynôme par un monôme. Donc, voyons un exemple d'abord. Donc, en haut, au numérateur, on va avoir un polynôme. Alors, dans le polynôme, ici, donc c'est plus de deux termes différents. OK, alors 12m3n2 moins 2mn plus 6m2n3. Et on va diviser ça par un monôme. Donc ça va être jusqu'à où on va se rendre cette année. Alors, un petit rappel qu'on a vu dans notre loi des exposants, si j'ai ce monôme ici divisé par ce monôme ici, je dois appliquer ma loi des exposants. Donc ici, j'ai 40 divisé par 10 qui fait 4. A à la 3 divisé par A. Donc, vu que je divise la même base, je dois soustraire mes exposants. Alors, 3 moins 1 qui va faire A à la 2. Et pour mes L, même chose, je vais soustraire mes exposants. Donc, j'ai 1 moins 1 qui va me donner L à la 0. Puis, on a vu que L à la 0, c'était 1. Et 4 fois 1, ça fait 4. Fait que c'est comme si que le L s'annule, mais il ne s'annule pas, il devient seulement 1 qui se multiplie au 4. Alors, ça, on a vu ça dans la loi des exposants. Maintenant, pour être capable de faire la division d'un polynôme par un monôme, on va vouloir réduire un polynôme par des monômes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des termes du polynôme au numérateur, puis on va le mettre sur le dénominateur. Ça va nous créer une espèce de division, mais divisée. Fait que regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre le premier terme, puis je vais le mettre sur mon dénominateur. Alors, 12, m à la 3, n à la 2, puis je vais mettre ça sur mon dénominateur. Ensuite de ça, je vais faire la même chose, mais avec mon deuxième terme. Alors ici, j'ai moins 2mn sur 2mn. Et je vais faire la même chose avec mon dernier terme ici. Alors, j'ai plus 6 m à la 2, n à la 3 sur 2mn. Fait qu'une fois que j'ai séparé chacun des termes de mon polynôme, puis je l'ai mis sur sa propre fraction, ensuite de ça, je peux aller travailler chaque partie séparée en utilisant ma loi des exposants comme qu'on a vu. Alors, 12 divisé par 2, ça fait 6. M à la 3 sur M, alors 3 moins 1, ça fait M à la 2. Et N à la 2 moins 1, ça fait N à la 1. Puis, j'écris pas mon petit exposant. Ensuite, j'ai une soustraction. 2 divisé par 2, ça fait 1. Je vais juste l'écrire en bas pour que vous puissiez le voir visuellement. M sur M, ça fait aussi 1. Donc, 1 fois 1. Et N sur N, ça fait aussi 1. Alors, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. C'est la seule chose qui me reste de tout ça. Parce que mon terme au numérateur et mon terme au dénominateur, c'est exactement la même chose. Donc, ça devient 1. Ensuite de ça, je vais faire mon dernier terme, 6 divisé par 2, qui donne 3. M à la 2 sur M à la 1. Alors, M à la 2 moins 1 qui fait 1. Et N à la 3 moins 1 qui fait 2. Alors voilà, j'ai fait ma division d'un polynôme sur un monôme. Allons voir le prochain exemple. Donc 24a plus 12b divisé par 2. Ça, je vais prendre mon premier ici. 20, oups, 20, ah, il faut que je l'efface. Alors 24a sur 2 plus 12b sur 2. Et là, je vais faire mon premier, 24 divisé par 2 qui fait 12, puis il me reste mon A, plus 12 divisé par 2 qui fait 6, plus mon B. Et voilà, c'est complété. Essayons le prochain. Donc ici aussi, j'ai encore un binôme, donc je vais prendre mon premier terme qui est négatif 3x2 sur 3x. Et ensuite, mon deuxième qui est négatif 6x sur 3x. Alors, négatif 3 divisé par 3, ça fait négatif 1. x2 sur x, ça fait x. Parce que 2 moins 1, ça fait x à la 1. Puis mon 3 divisé par 3 ici qui fait mon 1, là, je ne l'écris pas mon 1. Oups. Bon.
Alors, ensuite de ça, je vais faire négatif 6 divisé par 3 qui fait négatif 2. Et x divisé par x, ça veut dire que c'est x à la 1 moins 1 qui fait x à la 0 qui donne 1. Donc, c'est comme si que ça s'annule. Donc, il reste juste ceci. Allons voir le prochain exemple. OK? Ici, regarde, j'ai plusieurs termes. J'ai un terme. Oups. 2 termes. 3 termes. Et 4 termes. Alors, ma réponse finale, ça va être un polynôme à 4 termes. Alors, je vais faire un après l'autre. Lorsque tu es rendu habitué avec ceci, tu n'es peut-être plus obligé de tout recopier. Tu peux peut-être juste le faire dans ta tête. Donc, négatif 10 divisé par 2, c'est négatif 5. C à la 3 divisé par C, 3 moins 1, ça fait C à la 2. D à la 8 sur D à la 1, ça fait D à la 7. Et E à la 2 sur E à la 1, ça fait E. Fait que là, j'ai fait mon premier. Je vais aller faire mon deuxième. 18 divisé par 2. Ah, ça me fait plus 9. C à la 10 sur C, ça me fait C à la 9, 10 moins 1. D à la 4 moins 1, ça fait D à la 3. E à la 7 sur E, ça fait E à la 6. Ensuite, je continue, je fais mon troisième terme. Plus 2 divisé par 2, ça fait 1. C divisé par C, ça s'annule. D divisé par D, ça s'annule, ça devient 1. Et E à la 2 sur E, donc ici, il me reste juste E à la 1. Moins 2 divisé par 2, ça fait 1, je ne l'écris pas. C à la 2 sur C, ça fait C. D à la 2 sur D, ça fait D. Et E à la 3 sur E, ça fait E à la 2. Fait que quand tu es rendu vraiment habitué, tu n'as plus nécessairement besoin de réécrire chacun des termes du numérateur sur son dénominateur. Tu peux le faire d'une étape. Fais vraiment attention. Par contre, si tu as exactement le même terme au numérateur et au dénominateur, ça a l'air à tout s'annuler, mais ça ne devient pas 0, ça devient 1. Donc, ta réponse, si je dois voir le 1. Beau travail!